Actes chapitre 2, on voit comment plusieurs personnes viennent des coins du monde pour assister à la Pentecôte. Parce que les Juifs avaient pour coutume de retourner à Jérusalem plusieurs fois pendant l'année pour des fêtes spéciales. Et une de ces fêtes, c'était la Pentecôte. Et dans l'Acte chapitre 2, la Bible nous dit qu'ils viennent de tous les coins. Certains sont venus d'Afrique, d'autres sont venus d'Europe, d'autres sont venus d'Asie. En fait, ils étaient de partout. C'était des Juifs en fait qui vivaient dans ces zones éloignées. Et les voilà qui arrivent, ils fêtent la Pentecôte. Mais alors qu'ils étaient en train de fêter à Jérusalem, c'est là qu'arrive la promesse que le Seigneur avait faite par la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament. Et on nous dit que les disciples de Jésus, 120, étaient dans la chambre pour tenter de prier. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et alors qu'ils parlaient en d'autres langues, on dit que les apôtres, que toute cette foule-là qui était à Jérusalem pour fêter, s'est approchée. Et là, ils les ont regardés, ils ont dit, mais ces gens, ils sont fous, ils sont ivres. Pourquoi est-ce qu'ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas? Mais vous savez, Pierre s'est levé avec tous les autres 11 apôtres et il a prêché le premier message de l'Église. Et c'était l'Évangile. En fait, l'Évangile, ça signifie bonne nouvelle. C'est ça que Pierre a prêché ce jour. Il a dit, Christ est venu, Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ a ressuscité. Parce que l'Évangile, Paul nous le dit, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Amen. Et tu sais, étant un chrétien, apostolique, croyant à la parole de Dieu, l'évangile doit t'exciter. Parce que Christ est mort pour toi. Christ a été enseveli pour toi. Et Christ est ressuscité afin que tu puisses avoir la vie. Alors c'est un message excitant. Amen. Amen. Mais après avoir prêché cela, les apôtres, on peut mettre Acte 2, 37. Ces personnes-là, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Parce que quand on prêche l'évangile, il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Si on te dit que Christ est mort, Christ est enseveli et Christ est ressuscité, et que tu ne fais rien de cela, mais ça n'aura aucun effet dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Ils ont demandé, qu'est-ce que nous, on doit faire? Et là, le verset 38, Pierre leur a dit ce qu'ils doivent faire. Repentez-vous. Parce que la repentance, en fait, c'est en fait ce qui est équivalent à la mort de Christ. Parce que quand tu te repens, la repentance c'est ceci, ça veut dire que tu marchais d'une certaine direction. Tu mentais, tu volais, tu trichais, tu faisais des choses dont tu avais honte. Mais quand tu te repens, tu fais un demi-tour complet. Et là, tu fais l'effort de ne plus mentir, tu fais l'effort de ne plus tricher, tu fais l'effort de ne plus voler. Et avec l'aide du Seigneur, il va te transformer et tu vas arriver à cela. C'est ça la repentance. Et spirituellement, l'ancienne personne meurt. Comme Christ est mort, cette ancienne personne meurt. Amen. La deuxième partie, Christ a été enseveli. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Comme Christ est enseveli, Paul nous dit que nous avons été ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. En fait, pour que tes péchés soient lavés, effacés, nettoyés, enlevés du livre de ton histoire que Dieu a écrit, il faut en fait que tu rentres dans les eaux du baptême. Il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Amen. Beaucoup de personnes baptisent dans des noms différents. Des fils Saint-Esprit, d'autres utilisent des titres, d'autres n'utilisent même pas de nom. Mais la Bible nous dit qu'on doit être baptisé au nom de Jésus. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Et un autre verset, Acte 4, nous dit que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom. Acte 4, 12, si on peut le mettre. Aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Donc le baptême doit être fait au nom de Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Amen. Et tous les apôtres, tous les disciples du Seigneur ont été baptisés au nom de Jésus dans la Bible. Il n'y a même pas un seul baptême avec un autre titre. Tout est fait au nom de Jésus. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. La troisième partie maintenant, le Seigneur va te remplir de son esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues,
que c'est ça le signe. Si on peut me remettre Acte 2, 38 là, il a dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vois, la mort de Christ, toi tu le fais en te répandant. L'ensevelissement de Christ, tu le fais en rentrant dans l'eau du baptême. Et maintenant, la résurrection de Christ, tu le fais en recevant le Saint-Esprit. Il a dit, et vous recevrez le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Et quand le don du Saint-Esprit va venir en toi, tu vas parler en d'autres langues. C'est ça le signe. C'est ça le seul signe qu'il y a dans la Bible. Amen. Et c'est ça l'évangile. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, qui n'a pas encore reçu le don du Saint-Esprit, à n'importe quel moment, on pourra prier pour lui. Ou bien à la fin du service, il peut me voir et on va le baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voilà vraiment où je voulais en venir. Après qu'il ait prêché ce message, dans Acte 2, verset 39, à partir du verset 39, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont obéi à l'évangile. Ils étaient nombreux. Et en fait, si tu regardes, ils étaient environ 3000 personnes. En un jour, Pierre a prêché l'évangile et ce même jour, 3000 personnes ont obéi à l'évangile. Qui aimerait un réveil pareil? Je ne sais pas pour moi, j'aimerais un réveil pareil. 3000 personnes, un baptême, ça veut dire qu'on ne va même pas sortir d'ici. On va rester, on va baptiser peut-être jusqu'à lundi. Amen. Les uns après les autres. Amen. Amen. Il y a un frère qui disait que peut-être qu'à ce niveau-là, on amène tout le monde à la rivière et on dit au nom de Jésus, tout le monde plonge. Mais ça, c'est pas comme ça que les apôtres nous ont appris. Et moi, j'aimerais un réveil pareil. Mais regardez ceci maintenant. Voilà où je voulais en venir. Dans Acte 2, versets 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et on nous dit au verset 34 de Acte chapitre 4, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Un indigent, ça veut dire quelqu'un qui est dans le besoin. Il n'y avait aucun indigent parmi toutes ces personnes. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous savez, ça c'est l'autre partie du réveil. Ça c'est la partie souvent qu'on ne lit pas, c'est souvent la partie qu'on ne prêche pas dessus. Mais si tu vois ce qu'ils ont fait littéralement ici, c'est qu'ils ont vendu tous leurs biens, ils ont vendu tout ce qui leur appartenait, ils ont apporté ça à l'église, ils ont déposé aux pieds des apôtres. Vous savez, ça c'est quelque chose en fait. L'autre jour j'ai enseigné une étude biblique, un frère m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça maintenant? Qui aimerait faire ceci? On va encore vous lever les mains. Je lui ai expliqué qu'on ne fait pas ceci maintenant. Pourquoi? Parce que ça, c'est le seul endroit où tu vois comment on le fait dans la Bible. Et on l'a fait ici parce qu'il faisait face à une situation précise. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues à Jérusalem. Ils étaient venus juste pour la fête de la Pentecôte. Après, ils devaient repartir où ils habitaient. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit et les disciples voulaient les enseigner avant qu'ils ne partent. Alors on a dit, vous devez rester, mais nous on va vous nourrir pendant que vous restez. Parce qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de carte de débit, ou bien il n'y avait pas de guichet automatique où tu pouvais aller prendre ton argent. Donc si tu étais là-bas, tu n'avais rien, tu n'avais rien. Et c'est pour ça que, parce qu'ils voulaient tellement se réveiller, ils se sont décidés qu'ils allaient tout apporter, vendre tout ce dont ils avaient pour entretenir ce réveil. Vous savez, j'ai dit tantôt, j'ai demandé qui voulait un réveil pareil. Nous tous, nous avons levé les mains. Mais la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que si on a un réveil pareil, est-ce qu'on va faire comme les apôtres l'ont fait? Est-ce que chacun d'entre nous va prendre son chèque de paie le jeudi, ceux qui le reçoivent le jeudi? Directement, il va venir ici à l'église, déposer le chèque de paie dans le plat d'offrande. Allons dans Luc chapitre 12. On laisse ça les calme. Luc chapitre 12. On va lire juste 5 versets, verset 6, et après cela, vous pouvez vous asseoir.
Luc 12, verset 16 au verset 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et le titre de ce message, c'est « Riche pour Dieu ». Riche pour Dieu. Et quand on parle de riche pour Dieu, d'autres traductions disent riche envers Dieu, riche quant à Dieu, mais plus terre à terre, on va dire être riche spirituellement. Amen. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci, Papa, d'avoir permis à ce qu'on se réunisse en ce lieu. Merci pour ton esprit, Papa, que nous pouvons ressentir ici. Seigneur, nous venons ici, Seigneur, pour être changés, Seigneur, par ta présence, Papa. Nous voulons que tu fasses ta volonté dans notre vie, Papa. Nous voulons sortir d'ici différemment de comment nous sommes rentrés. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas juste avoir un bon moment, Papa, mais nous voulons, Seigneur, entendre de la part de l'Éternel, Papa. Seigneur, pointe les doigts, Seigneur, sur ma situation, Papa. Pointe les doigts, Seigneur, sur les choses que tu veux que je change, Seigneur. Adresse, Seigneur, ces choses, Seigneur, qui sont encore, Seigneur, des freins, Seigneur, spirituels dans ma vie, Papa. Parce que je veux m'abandonner complètement à toi, Papa. Seigneur, je prie, Papa, afin que tu touches tout un chacun ici, Papa. Et que tous reçoivent, Seigneur, ce que tu as préparé, Seigneur, pour un jour comme celui-ci. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut juste déposer nos Bibles, battre nos mains pour le Seigneur. Parce qu'il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Alléluia, alléluia. Dieu s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Je ne veux pas demander ici s'il y a des gens qui veulent être riches. Parce que je crois qu'avec tout ce qu'on venait de lire tantôt, personne ne va lever sa main. Mais vous savez, ce n'est pas un problème que d'être riche. Le Seigneur, ce n'est pas la volonté du Seigneur que toute son Église soit pauvre. Amen. Le Seigneur possède toutes choses. Donc ce n'est pas sa volonté que son Église soit pauvre. En fait, il va donner selon les besoins et selon la manière comment nous gérons les choses. Amen. Mais dans l'histoire que nous avons lue tout de suite, en fait, c'est une parabole que le Seigneur a racontée. Et il a raconté cette parabole à cause d'une situation précise qui s'est passée dans le livre de Luc, chapitre 12. Et dans ce chapitre-là, Jésus est en train de parler des choses spirituelles. Dans Luc 12, il dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. En fait, il leur disait, vous allez être persécutés, on va vous amener devant les tribunaux, on va vous amener devant les magistrats, mais le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va vous dire ce que vous devez dire. Jésus parlait des choses spirituelles. Quelqu'un dit spirituel. Spirituel. Mais dès à peine Jésus a fini de parler, et peut-être même que la personne a coupé la parole à Jésus. Regardez le verset 13. Quelqu'un, on ne dit même pas le nom de la personne. Et on ne dit même pas que c'était un disciple. Quelqu'un. En fait, Jésus était entouré d'une grande foule. Mais quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Après ce magnifique sermon que Jésus venait de prêcher sur les choses spirituelles, en fait, ce quelqu'un n'avait juste rien compris. Et lui, son but, c'était même pas d'entendre le sermon. Son but, c'était même pas de recevoir ce que le Seigneur Jésus avait pour lui. Mais son but, en fait, c'était de venir régler son cas. Régler son problème. Vous savez, on peut voir ça comme ça, mais souvent, ça nous arrive.
Souvent, tu vas venir dans la maison du Seigneur avec une situation précise en tête que tu veux juste que le Seigneur règle. Et pendant tout le service, tu vas juste te concentrer sur cette situation. Pendant la louange, tu vas juste être figé sur ça. Pendant l'adoration, tu vas être figé sur ça. Pendant la prédication, tu vas être figé sur ça. Laisse-moi te dire que le Seigneur a un plan pour toi. Chaque fois que tu viens dans sa maison, il a quelque chose qu'il a préparé pour toi. Et tu dois venir juste les mains ouvertes et le cœur ouvert, prêt à recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Quand tu entres dans la maison du Seigneur, mets ta planification de côté. Mets ta programmation de côté. Mets toutes ces choses-là de côté. Juste entre dans sa maison avec les mains en l'air. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez, bénissez son nom. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, il faut juste venir ayant en tête que Seigneur, peu importe mes problèmes, je ne vais même pas les mentionner, je viens juste te louer. Tu sais, le Seigneur connaît tes problèmes. Il sait ce que tu traverses. Mais il faut que tu entres avec des louanges. Il ne faut pas que tu sois le style de chrétien thermomètre. Que chaque fois qu'on te voit, on sait à quelle température tu te trouves. Si ça va bien, alléluia, on court avec le frère Yannick. Si ça va mal, on s'assoit sur le banc avec les autres. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas des chrétiens thermomètres, nous sommes des chrétiens thermostats. C'est nous qui décidons de la température. Que ça aille bien ou ça va mal, je vais louer le Seigneur. Que ça aille bien ou ça va mal, je vais battre mes mains vers Dieu. Je vais pousser vers Dieu les cris de joie parce qu'il est digne d'être loué. Ma louange ne dépend pas des circonstances. Ma louange ne dépend pas de mon état. Même si je me sens mal, je vais quand même louer le Seigneur. Je ne vais pas manquer l'opportunité de louer le Seigneur. Amen. Mais lui, il est venu avec son besoin particulier, il avait en tête et il était décidé à ce que ce besoin-là soit réglé par le Seigneur. Et vous savez, quand tu regardes cela, quand tu regardes dans Luc chapitre 12, verset 15, bon, d'abord le verset 14, le Seigneur lui dit qu'il n'est pas venu pour régler ces problèmes-là. Et au verset 15, le Seigneur adresse le vrai problème. Il lui dit au verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Le Seigneur dit ici que ce que tu es en train de faire, c'est de l'avarice. En fait, que signifie l'avarice? L'avarice, ça signifie tout simplement vouloir plus. Je veux plus. J'ai déjà, mais je veux plus. Et le Seigneur dit que ce qu'il était en train de faire, c'était de l'avarice. Il dit, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Si en fait, tu restes hors contexte, tu ne vas pas comprendre en fait ce qui se produit ici. Normalement, dans la loi juive, le grand frère, ou bien le premier-né, il avait la moitié, il avait toujours le double en héritage de tout ce que ses frères avaient. Ça veut dire, si vous étiez deux, il va prendre, si vous étiez trois, il va prendre la moitié, et vous deux, vous allez vous partager l'autre moitié. C'était comme ça que ça fonctionnait dans la loi juive. Et ce quelqu'un ici, la Bible nous dit que c'est quelqu'un, on ne mentionne même pas son nom, on ne dit même pas qu'il était disciple. Je crois fermement que ce quelqu'un était venu là, non pas pour écouter le Seigneur, il était venu juste pour régler son cas. Peut-être que son frère était un disciple de Christ. Peut-être que son frère était quelqu'un qui servait vraiment le Seigneur. Alors il s'est dit que si je peux arriver là-bas, et alors qu'il est au milieu du Seigneur, j'amène cette situation, peut-être que, à cause du fait qu'il est chrétien, il va me donner plus. Parce que moi, je ne crois pas que son frère l'avait volé. Je crois fermement qu'il n'était sûrement pas le premier-né. Il avait reçu sa part, mais il se disait que comme c'est un chrétien, je vais trouver le moyen de tirer un peu plus. Il n'était pas venu à l'église pour écouter de Dieu, mais il était venu à l'église pour régler sa situation. Il était venu à l'église pour l'avarice. Et vous savez, il faut qu'on fasse vraiment attention à cela. Parce que souvent, la pensée que certaines personnes ont, c'est que l'église de Dieu, c'est une maison de charité. Que quand tu vas venir à la maison de Dieu, tu vas manger dans le plat des autres. Tu vas
tu vas vivre aux dépens des autres. Quand tu auras besoin de quelconque, tu vas venir cogner à la porte du pasteur, il va te servir. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. En fait, c'est chacun d'entre nous l'église. Tu es l'église. Tu es l'église. Amen. En fait, Dieu n'a pas prévu que l'argent allait tomber du ciel pour bénir ses enfants. En fait, il va bénir le fruit de ton travail. Alors que tu vas t'exercer à travailler, à manger à la sueur de ton front, le Seigneur va te bénir. Amen. Mais ce jeune homme était venu avec une situation précise dans sa tête. Il voulait régler son cas. Mais tu sais, le Seigneur a pointé le vrai problème. Il a dit que le vrai problème, c'est l'avarice. S'il y a une génération qui est avare, c'est la nôtre. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de toute l'humanité une génération qui veut plus comme la nôtre. Nous voulons toujours plus, plus et plus. J'ai un peu fait des recherches et j'ai vu un document qui a été rédigé par une certaine Marie Lachance. Elle est professeure en sciences de la consommation à l'université de Laval. Et j'étais vraiment surpris de cela. Qu'il y a la science de la consommation à l'université. Et les gens étudient en sciences de la consommation. Waouh! 3 ans à étudier comment est-ce qu'on va faire pour que les gens consomment plus. Vous savez, vous entrez souvent dans les centres commerciaux et vous vous demandez pourquoi est-ce que vous voulez tout acheter. Il y a des gens qui étudient 3 ans pour vous faire acheter. Professeur en sciences de la consommation à l'université de Laval. Et regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit que si on compare aujourd'hui par rapport aux années 50, les gens trouvent leur satisfaction aujourd'hui dans la consommation. Ça veut dire que peu importe la situation que quelqu'un rencontre, il va essayer de trouver sa satisfaction dans la consommation. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un se sent joyeux, il a une bonne note à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, allez, on va aller célébrer ça. Quelqu'un se sent malheureux, il a eu un dé. Ah, je me sens triste, il faut que j'aille me reconforter. Mais tout ça toujours en consommant. Parce que nous sommes une génération qui vit selon la consommation. Et elle a dit ceci, aujourd'hui c'est difficile de faire quoi que ce soit sans consommer. Quand on est content, on consomme. Quand on est fâché, on consomme. Vous savez, Jésus a dit qu'à la fin des temps, les gens vont manger et boire. Et s'il y a vraiment une génération dans laquelle ça se réalise, littéralement, c'est dans la nôtre. On mange exagérément. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont eu au moins un repas aujourd'hui? Okay. Si vous avez eu 2 repas, gardez votre main arrière. Si vous avez eu 3 repas, gardez votre main arrière. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon. Société de la consommation. Et justement, en cette période-ci, les périodes de fin d'année, c'est les périodes où les gens font des budgets pour consommer. Ou quelqu'un a déjà fait sa liste de choses qu'il va acheter pendant cette période-ci. Je ne vais pas demander si quelqu'un a déjà fait sa liste ici. Amen. On est ici pour humilier les gens. Mais nous sommes vraiment dans une génération de consommation. Tout nous pousse à consommer, tout nous pousse à aller acheter. Et on veut toujours plus. Nous avons déjà et nous voulons plus. Vous savez, dans le passé, la plupart des personnes que vous lisez même dans la Bible, ils avaient juste 2 vêtements. Aujourd'hui, combien de vêtements avons-nous? Mais on veut plus. Dans certaines périodes, dans certains pays même, si quelqu'un réussit à avoir un repas par jour, il se considère extrêmement béni. Mais ici, nous avons plusieurs repas. On veut encore les desserts et les collations. Et plus, et plus, et plus. Et ils ont fait une étude, en fait, toujours la faculté de la consommation. Et l'étude, en fait, portait sur 930 jeunes qui sont entre 18 et 29 ans. Et dans cet échantillon, il y avait 50% environ qui étaient des hommes et des femmes. Et la plupart d'entre eux étaient des gens éduqués. Ils avaient au moins 14 ans d'éducation, en moyenne. Et 90% d'entre eux étaient sans enfants.
Donc, on ne pouvait même pas prendre la justification que non, c'est pour nourrir les enfants, c'est pour payer le lait. Non. Et 37% d'entre eux seulement travaillaient à temps plein. Alors, le reste ne travaillait même pas à temps plein. Ils ont fait une étude par rapport et le titre de l'étude, c'était les jeunes adultes québécois et le crédit. Et l'étude a donné ces résultats. 3 jeunes sur 4 possèdent une carte de crédit. 3 jeunes sur 4, 75%. Et la majorité d'entre eux même en possèdent 2. Et ils ont vu que dans les années 98, 56% de jeunes possédaient une carte de crédit, mais plus tard, dans les années 97, ça c'est vraiment dans la population globale, 87% en possèdent, parce que c'est tellement facile d'en avoir aujourd'hui. Tu vas juste rester chez toi, là tu vas recevoir une lettre, et là tu ouvres la lettre, tu vois ton nom sur une carte de crédit. C'est tellement facile, on te dit juste appelle, tu es déjà approuvé même avant qu'on ne te parle. Et on a vu en fait que ces jeunes-là, la plupart d'entre eux, en fait, tous ceux, en fait, la moyenne, sinon la majorité, étaient endettés. Et cette dette-là était environ de 3 600 $. Et globalement, ce que les statistiques disent, c'est que tous les jeunes dont dehors, en majorité, avant qu'ils n'atteignent l'âge de 30 ans, ils vont réussir à s'endetter de 3 600 $. Et ça, ce n'est pas une dette pour l'hypothèque d'une maison. Ce n'est même pas la dette du prêt scolaire. Parce que la dette avec l'hypothèque, c'était dans les 14 000, prêt scolaire, c'était dans les 8 000, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est juste une dette pour la consommation. Parce qu'il faut que je m'achète cette nouvelle chaussure. Il faut que je m'achète ce nouvel habit. Il faut que je m'achète ce nouvel jeu vidéo ou bien ce nouvel gadget électronique. Ce nouveau téléphone, il faut que je l'achète. Et on a vu en fait que le numéro 2 en chose qui rendait les gens le plus endettés, c'était la carte de crédit. Tu sais, je ne veux pas demander qui est tombé dans ces pièges-là, parce qu'on est tous passés par là. Amen. Et le problème, justement, c'est l'éducation, parce que quand tu arrives, on te dit, oh, la carte de crédit. J'avais un ami à l'école qui me disait, quand je venais de commencer l'école, et on m'avait donné une carte de crédit, juste comme ça. Je venais d'arriver d'Afrique, et même pas d'Afrique, bon, je venais d'arriver ici au Québec, et là je commence l'école, on m'a envoyé une carte de crédit. Et quand je reçois ça, j'étais un peu, je sais pas, inquiet par rapport à ça. Mais cet argent, il faut que je le rembourse et tout. Et mon ami là, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, si tu commences à penser comme ça, là, tu vas pas évoluer. Hein. Parce qu'il faut vraiment que tu regardes la carte de crédit, l'argent qu'il y a là-dedans comme ton argent. Et le problème, c'est l'éducation, justement. Parce qu'on n'a pas été éduqué là-dedans. On est juste tombé là-dedans. Et à cause de l'avarice qu'il y a dans ce monde, on a commencé à consommer. Et vous savez, le problème, ce n'est même pas le manque. Souvent, les gens regardent et disent que oh, c'est parce qu'il y a un manque. Mais cette même étude nous dit que les gens qui ont un salaire moyen entre 20 et 30 000 $ par année doivent 6 200 $. Par contre, les gens qui ont un salaire moyen entre 50 et 90 000 $, ça c'est inclus sûrement les médecins et tout ça là, ils doivent environ 9 700 $. Vous voyez les médecins en belle voiture et tout, ils sont aussi endettés. Parce que le problème en fait c'est l'avarice. Ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu veux avoir. Je veux plus. Je veux avoir encore plus. Nous sommes vraiment dans une génération où tout est porté à nous faire consommer. Tout est porté à nous amener à ce qu'on dépense plus. Et vous savez, le problème avec cela, c'est ceci. C'est que très rapidement, quand tu vas commencer à faire cela, tu vas réaliser que tu ne vas jamais avoir assez. Tu vas toujours vouloir quelque chose d'autre. Tu vas toujours désirer encore plus et encore plus. Mais regardez ce que Jésus dit. Verset 12, verset 15. Gardez-vous avec soin
de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Tu sais, ta vie ne dépend pas de tes biens. Notre vie ne dépend pas de nos biens. Et c'est à ce moment qu'il a commencé à leur raconter cette parabole. Et il leur dit dans cette parabole au verset 16, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Tu sais, on nous dit que ces terres avaient beaucoup rapporté. Il était en train d'être béni par le Seigneur. Et tu sais, dans ta situation présente, peu importe dans laquelle tu te trouves maintenant, tu es béni de Dieu. Amen. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que le diable te dit, tu es béni de Dieu. Tu es extrêmement béni. La seule chose, c'est qu'il faut que tu changes ton regard. Et que tu ne regardes plus de la manière du monde, mais tu commences à regarder de la manière de Dieu. Parce que ta vie ne dépend pas des biens que tu as. Regardez, dans Philippiens chapitre 4, verset 11, Paul, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Parce que nous devons apprendre à nous trouver contents dans l'état que nous nous trouvons. Tu sais, peu importe le nombre de biens qu'on te donne, à un certain moment, tu vas dévaloriser ces choses-là. À un certain moment, tu auras besoin d'une autre chose. Alors il faut que dès maintenant, tu sois content dans ce que tu te trouves. Il faut que tu commences à analyser et à regarder tout ce que le Seigneur t'a donné et à réaliser que tu es extrêmement béni. Parce que si tu regardes bien, tu vas réaliser qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir ce que tu as. Il y a des personnes qui aimeraient être dans la position où tu te trouves. Et là, je parle ne serait-ce que matériellement. Mais si je rentre même encore spirituellement, laisse-moi te dire que tu es extrêmement béni. Tu es extrêmement béni. Tu connais Dieu. Tu as une relation avec le Créateur. Tu as ton nom qui est marqué dans le livre de vie. Tu appartiens à l'Éternel. Tu as des anges qui t'accompagnent partout où tu vas. Tu es extrêmement béni. Tu es béni. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et être dans la disette. Tu sais, tu dois juste apprendre que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je suis béni. Amen. Je suis béni. Je n'ai besoin de rien d'autre pour me rendre joyeux. Je n'ai besoin de rien d'autre pour me rendre... Vous savez, même si le Seigneur ne me guérissait plus jamais, même si le Seigneur ne me bénissait plus jamais, je vais quand même continuer à le louer. Amen. Parce que je trouve qu'il a déjà assez fait. Amen. Le seul fait que je me trouve dans sa maison aujourd'hui, je trouve qu'il a assez fait. Amen. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'il aurait pu me donner. Je n'ai pas besoin de mieux que cela. Le reste, s'il le donne, bien sûr, c'est comme des cerises sur le gâteau. Je vais le louer pour ça. Mais même s'il ne donne plus, ce n'est pas grave. Je suis béni de Dieu. Il dit au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Souvent, on cite ce verset-là hors contexte. Mais en fait, tu dois le citer quand tu es en train de travailler sur des situations difficiles. Que dans la disette, dans l'abondance, je puis tout par celui qui me fortifie. Et je vais continuer à louer le Seigneur dans ma situation. Et on nous dit que cet homme-là a commencé à raisonner en lui-même. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de faire des projets. Il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Tu sais, on a la facilité à faire des projets pour nos choses matérielles. C'est très facile de s'asseoir et de commencer à penser, ok, je vais faire quel programme universitaire, je vais aller dans quelle école, je vais faire quel travail, quel genre de maison je vais avoir. Et on fait la liste de tous les projets qu'on a et on est excellent là-dedans. Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment assis et tu as dit, Seigneur, je veux faire des projets spirituels. Seigneur, il faut que j'établisse un plan parce qu'il faut que je gagne une âme cette année. Comment est-ce que je vais faire pour gagner cette personne-ci au Seigneur? Comment je vais faire pour me rapprocher davantage de toi? Comment je vais faire pour être plus assidu dans mon étude de la parole de Dieu? Amen.
Tu sais, ça prend aussi des projets pour ça. Souvent, pour les choses de Dieu, on dit juste, oh, c'est correct, je vais marcher selon l'esprit. Tu sais, le Seigneur aussi est intéressé dans ton école. Si tu dis, je vais marcher selon l'esprit à l'école, tu vas avoir des dés, on va t'échapper de l'école. Ça prend une planification. Aussi bien que tu te planifies sur ta vie matérielle, tu dois aussi faire des plans dans ta vie spirituelle. Et là, il commence à citer toutes les choses qu'il va faire. Il dit qu'il va battre tel, il va grandir tel. Et tu sais, ce qu'il était vraiment en train de faire là, c'est qu'il était en train de s'investir dans ses projets. Parce que ça ne suffit pas juste de faire la planification, mais il faut s'investir. Il y a un investissement que tu dois faire. Aussi bien que tu t'es investi dans le monde matériel, tu dois t'investir dans le monde spirituel. Il a dit qu'il va abattre, il va construire, il va faire tout cela. Ça lui demandait de l'énergie, ça lui demandait de l'argent, ça lui demandait de son temps. Et après avoir fait tous ces projets, la Bible nous dit qu'il s'est réjoui en lui-même. Mais vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que cette nuit même, je vais te redemander ton nom. Le problème de cet homme, ce n'était pas qu'il était riche. Parce qu'il y a des riches qui vont aller au ciel. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas tous les... Certaines personnes pensent que tous les riches vont aller en enfer et que les pauvres vont aller au ciel. Ce n'est pas comme ça. Son problème, ce n'était pas la richesse. Son problème, en fait, c'était qu'il avait décidé d'investir plutôt dans les choses matérielles et de ne pas investir dans les choses spirituelles. Il avait pris toute son énergie, tout son temps, tout son argent pour mettre dans les choses matérielles. Regardez, dans le livre de Matthieu chapitre 25, Jésus nous raconte la parabole des talents. Et il nous dit que à un, le maître a donné 5 talents. À l'autre, le maître a donné 2 talents. Et au troisième, il a donné 1 talent. Et ensuite, il dit que le maître est parti. Et alors qu'il est parti, celui qui avait 5 talents s'est investi et il a pu doubler les talents. Et maintenant, il avait 10. Celui qui avait 2 talents s'est investi et il a pu doubler les talents. Maintenant, il en avait 4. Mais maintenant, celui qui avait 1 talent a dit que non, je ne veux pas l'investir, je vais le garder. Et quand le maître va revenir, je vais lui redonner cela. Mais regardez ce que le maître lui dit. Verset 26. Matthieu 25, 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Tu vois, il y a 2 traits que ce serviteur avait. Et à cause de ces 2 traits-là, il s'est retrouvé dans le lac de feu. Il a perdu son salut à cause de 2 traits. Et nous devons nous assurer de ne jamais nous retrouver là-dedans. Le premier, c'est la paresse. On a dit, tu es paresseux. Tu sais, la paresse va te voler de ton temps de prière. Et tu dois faire attention à cela. La paresse va te voler de ton temps de la lecture de la parole de Dieu. La paresse va te voler de ton temps que tu passes avec le Seigneur. Et tu dois combattre continuellement la paresse. Amen. Jour après jour, tu dois combattre la paresse. Et tu dois prier, Seigneur, aide-moi à vaincre cette paresse. Aide-moi à être fidèle dans la prière. Aide-moi à être fidèle dans l'étude de la parole de Dieu. Aide-moi à être fidèle dans ta maison. Seigneur, je veux être trouvé fidèle. Amen. Tu dois combattre la paresse. Parce que la paresse peut t'amener en enfer. Parce que si tu es paresseux, très rapidement, tu vas devenir charnel. Parce que si tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu vas devenir charnel. Les charnels ne vont pas aller au ciel. Et la deuxième chose, c'est la méchanceté. Et pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il est méchant? Il n'a rien volé. Mais le Seigneur dit qu'il est méchant parce qu'il lui a remis 1 talent. Et il est méchant pourquoi? Parce que si c'était son talent à lui-même, si c'était son argent personnel, il allait l'investir. Mais comme c'est l'argent d'un autre, il ne l'a pas investi. C'est ça que le Seigneur dit qu'il est méchant. Et là, on se retrouve dans la situation de ce même homme riche. Parce que ce sont ses projets personnels. Parce que c'est la planification pour sa vie. Il décide d'investir de son temps, d'investir de son énergie, d'investir de son argent. Il se donne tout entier à cela.
Nous devons faire attention dans quoi nous investissons notre temps. Nous devons faire attention dans quoi nous investissons notre énergie. Tu sais, tu devrais peut-être prendre ton relevé de compte bancaire et regarder dans quoi va la majorité de ton argent. Tu devrais peut-être t'asseoir et faire une rétrospection, faire une étude de ta pensée et te demander qu'est-ce que tu fais de la majorité des heures dans ta journée. Il y a 24 heures dans une journée. Si tu n'es pas capable de prier une heure, il y a un problème. Nous devons investir dans les choses spirituelles. Nous devons investir dans les choses spirituelles. Tu sais, peu importe ce qui arrive, peu importe notre état, peu importe notre situation, nous devons faire ce que ça prend pour investir dans les choses spirituelles. Parce que le problème de cet homme-là, ce n'était pas la richesse. Le problème, c'était où est-ce qu'il plaçait ses investissements. Et nous devons nous assurer que nos investissements sont placés au bon endroit. Amen. Je vais investir dans les choses spirituelles. Je veux m'assurer que je fais tout ce qui est dans mon possible pour amener une âme au ciel. Je veux m'assurer que je fais tout ce qui est dans mon possible pour connaître davantage le Seigneur. Tu sais, tu dois passer ton temps à essayer de connaître davantage le Seigneur. Tu dois fouiller dans la parole de Dieu. Tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois passer du temps dans la lecture de la parole pour te rapprocher de Dieu. Investir dans des choses spirituelles. Il y a des choses qui doivent être éliminées complètement de notre programme. Amen. Tu sais, quelqu'un va regarder, il va dire, oui, mais je peux m'investir à 50% dans les choses spirituelles, à 50% dans les choses matérielles, mais ça ne va jamais marcher. En fait, il y a toujours un côté que tu vas plus donner que l'autre. Parce que le Seigneur dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu sais, pour ce riche-là, son Dieu, c'était Mammon. Il servait Mammon, le Dieu de l'argent. Il faut que tu te décides qui tu vas servir. Regarde, le Seigneur veut nous bénir. La Bible dit, vous allez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que alors que ton âme est en train de prospérer, le Seigneur va faire prospérer tes finances. Alors que ton âme est en train de prospérer, le Seigneur va faire prospérer ta vie sociale. Alors que ton âme est en train de prospérer, donc le Seigneur va te bénir. Parce que le Seigneur désire te bénir. Mais il veut que cette bénédiction-là, c'est alors que ton âme prospère. Et c'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vont vous être données. Amen. Ce n'est pas à nous d'aller chercher l'argent, mais c'est à nous de chercher le royaume de Dieu. Tu sais, les choses comme l'argent et les divertissements, ok, ça c'est bien. Mais il faut que tu les places au bon endroit. Il ne faut jamais que ce soit premier dans ta vie. Ce sont des choses que Dieu donne à ses enfants dans leur sommeil. Je ne sais pas pour vous, mais depuis que je sers le Seigneur et que je me concentre juste sur les choses de Dieu, je n'ai même pas besoin de m'occuper des choses du monde. Le Seigneur me bénit. Il me bénit. Parce que si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Mais il faut que tu t'occupes sincèrement des affaires de Dieu. Et que ce ne soit pas intéressé, que oh, je fais ceci, donc j'attends que le Seigneur me bénisse. Et après quelque temps, s'il ne te bénit pas, tu commences à regarder, tu commences à hésiter, tu commences à appliquer à gauche et à droite. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donne-toi entièrement à Dieu. Donne-toi à Dieu. Nous avons des choses à faire, nous devons travailler, nous devons aller à l'école. Mais il faut qu'on s'assure que Dieu reste le premier. Amen. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Et le verset 21 dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous devons chercher à être riches pour Dieu. Tu sais, nous aurons toujours un choix dans notre vie. Chaque jour, ce sera un choix. Est-ce que je vais accorder ce temps-ci à Dieu ou bien est-ce que je vais l'accorder pour mes choses personnelles? Est-ce que je vais accorder cette énergie à Dieu ou je vais l'accorder pour mes choses personnelles? Et est-ce que je vais passer mon temps à penser à moi-même ou penser au royaume de Dieu? C'est très facile de s'abandonner à commencer à bâtir son propre royaume. Mais moi, je veux bâtir le royaume de Dieu. Je veux m'assurer à ce que le royaume de Dieu prospère.
Colossiens 3, verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que, en fait, la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il ne faut pas que tu commences à regarder les gens dehors, que tu regardes comme ils font et tu commences à te comparer à eux. Oh, j'aimerais avoir la voiture qu'ils ont. J'aimerais avoir le travail qu'ils ont. J'aimerais avoir la maison qu'ils ont. J'aimerais avoir la famille qu'ils ont. Seigneur, c'est quand que tu vas me donner aussi, tu vas me bénir comme tu les bénis. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui les recherchent. Nous cherchons le royaume de Dieu. Nous cherchons quelque chose qui est plus excellent, quelque chose qui est plus grand, quelque chose qui est plus... en fait, quelque chose qui est éternel. Vous savez, quand on va arriver au ciel, toutes ces choses ici, qui sont des objets d'avarice pour nous, le Seigneur va les réduire à néant. Il va les réduire complètement à néant. Les choses qui ont le plus de valeur sur cette terre, l'or, l'argent, les pierres précieuses. En fait, on nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est juste les cailloux. Tu marches dessus. S'il y en a trop sur ton chemin, tu les bottes. Tu continues à marcher. C'est des cailloux. Et le temps. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. Oh, je n'ai pas le temps, je dois faire ceci, je n'ai pas le temps. Ils n'ont plus de temps à donner à Dieu. Mais tu sais, quand on arrive au ciel, il n'y a plus de temps. Il va aussi rendre le temps en néant. Le temps sera infini. L'énergie, où je suis fatigué, je ne peux pas prier. Au ciel, l'énergie, c'est infini. Amen. Tu vas pouvoir louer le Seigneur pendant 3000 ans. Et après t'arrêter. Recommencer encore à louer pendant 5000 ans. Parce que l'énergie sera juste infinie. J'anticipe ce jour. J'anticipe ce jour. Comme on est en train de danser ici, on va danser devant le trône de Dieu sans s'arrêter encore et encore et encore et encore. Alléluia. Tu sais, j'anticipe ce jour. Et vous savez, pendant cette période ici de l'année, le pasteur en a parlé hier. En fait, il a dit qu'il y a même des chrétiens, que le taux de dépression chez les chrétiens était de 5%. Et c'est quelque chose en fait qui est malheureux. Parce qu'un chrétien ne devrait pas être déprimé. Amen. Si un chrétien est déprimé, c'est tout simplement parce qu'il regarde du mauvais côté. Il est en train de se comparer avec le monde. Tu sais, pendant cette période de l'année, c'est le moment où les gens sont le plus déprimés. Pourquoi? Parce que beaucoup regardent leur situation et après regardent les photos qui sont partout dans les rues. Ils voient des familles, un homme avec sa femme, et elle est bien habillée, avec des habits de mode. Ils sont en train de marcher avec les souris, les dents blanches. Et elle voit comment elle a son sac à cadeaux en main. Et les gens regardent cela, ils sont déprimés. Quelqu'un regarde sa situation. Oh, je suis triste, je suis pauvre, je suis célibataire, personne ne m'aime, je ne vais recevoir aucun cadeau. Et les gens sont déprimés à cause de cela. Mais si ça arrive, c'est parce qu'on regarde du mauvais côté. Nous ne devons pas regarder comme les gens du monde. Nous avons de plus grandes promesses que le Seigneur nous a données. Nous avons quelque chose de meilleur. Le Seigneur a prévu de plus grandes choses pour nous. Amen. Le diable veut te faire croire que c'est en recevant toutes ces choses que tu vas sur les photos que tu vas être heureux. Laisse-moi te dire que même si tu reçois cela, tu n'auras jamais la joie. Parce que la joie, ça vient du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Hors du Saint-Esprit, il n'y a pas de joie. Nous venons du monde pour la plupart, à part ceux qui sont tombés du ciel. Mais on sait que dans le monde, il n'y a pas de joie. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Amen. Et dans Luc chapitre 12, verset 22, Jésus dit encore à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez. Quelqu'un dit, ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Le Seigneur a ta vie entre ses mains. Le Seigneur, c'est ton espérance. Le Seigneur, c'est ta force. Le Seigneur, c'est ta joie. Le Seigneur, c'est ta paix. Il a ta vie entre ses mains.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de votre corps, de ce que vous serez vêtu. Tu sais, en ce moment-là, les problèmes qu'ils avaient, les deux problèmes principaux qu'ils avaient, c'était manger et être vêtu. Aujourd'hui, ça ne fait même plus partie des listes de problèmes. Aujourd'hui, c'est avoir quel gadget électronique, avoir la voiture, avoir les maisons. En fait, on est passé à un autre niveau de problème. Ces trucs-ci, ça, ce n'est plus rien. Donc, ce n'est même plus d'actualité pour nous. Parce que nous sommes tombés dans une génération avare. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Toutes ces choses, ce ne sont que des choses temporaires. Nous devons garder nos yeux vers le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons garder nos yeux vers le Seigneur. Je n'ai pas envie de bâtir ma vie. J'ai envie de laisser le Seigneur bâtir ma vie. Amen. Je veux m'occuper des choses de Dieu. Je vais concentrer mes regards sur les choses de Dieu. Mais je vais laisser le Seigneur bâtir ma vie. Le psaume 127, verset 1 de Salomon. Ça, c'est l'homme le plus riche qui ait jamais existé sur la face de la terre. Et Salomon dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu sais, si tu es en train de bâtir ton royaume, au lieu de bâtir le royaume de Dieu, tu es en train de travailler en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tes collègues de travail te regardent. Comment ça se fait qu'il manque des opportunités? Il ne prend pas les overtime, il n'a pas un deuxième travail, mais regarde, il est toujours comme ça. Laisse-moi te dire que le Seigneur te bénit dans ton sommeil. Tu n'as pas besoin de faire les overtime. Ton Père possède le ciel et la terre. En fait, quand nous travaillons, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'argent. Nous travaillons en obéissance au Seigneur. Parce qu'il a dit qu'on va manger à la sueur de notre front. Si à un certain moment le Seigneur dit ne travaille pas, il va te nourrir pareil. Amen. 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 Il a nourri son prophète avec les corbeaux. Le corbeau lui a apporté le pain le matin. À un moment, les anges lui ont apporté. Donc, laisse-moi te dire que le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur veille sur toi. Alléluia. Je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas devenir. Ne t'inquiète pas de comment les choses vont se passer demain. Le demain appartient au Seigneur. Juste concentre-toi sur ta vie spirituelle. Cherche à te rapprocher de Dieu. Cherche à être agréable à Dieu. Cherche à offrir au Seigneur un sacrifice excellent. Cherche à ce que tu sois approuvé aux yeux de Dieu. Le reste, le Seigneur va te le donner. Il va te le donner. Tu es son enfant. Tu sais, tu es l'enfant de Dieu. Et Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes moindres besoins. Il sait exactement ce que tu as besoin maintenant, même mieux que toi. Il va te donner exactement ce dont tu as besoin. Et si tu continues à t'accrocher à Dieu, tu vas voir comment jour après jour, le Seigneur va juste étaler la chose. Il va te faire voir ses prodiges, il va te faire voir ses miracles. Et tu auras un grand témoignage. Et tu pourras les raconter à d'autres personnes. Regarde ce que l'Éternel a fait. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, j'ai presque fini, mais je vais juste te poser une question à quelqu'un ici aujourd'hui. Quel est le meilleur cadeau que Dieu nous a fait? La plupart disent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un excellent cadeau. Mais avant même le Saint-Esprit, le meilleur cadeau que le Seigneur nous a fait, c'est Jésus. C'est le meilleur cadeau. Amen. En fait, les gens croient que le Père Noël, c'était le premier à donner le cadeau. Mais le premier à donner le cadeau, c'était Dieu. Amen. Il a donné Christ au tout premier Noël. Nous avons le meilleur cadeau, Jésus-Christ. Il habite en toi, l'espérance de la gloire. Et il n'y a rien de mieux. Tu sais, tu peux ne rien avoir, mais si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Peut-être que tu n'as pas d'argent, peut-être que tu n'as pas de voiture, peut-être que tu n'as pas de maison,
Peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es même malade. Mais laisse-moi te dire que si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Tu as tout ce dont tu as besoin. Regarde les apôtres. Quand tu regardes leur histoire, la plupart sont morts de mort tragique. Mais laisse-moi te dire que la plupart, quand tu lis le livre des martyrs de force, tu vois comment plusieurs d'entre eux, quand ils mouraient, certains étaient attachés sur le bûcher. Et alors qu'on était en train de mettre le feu, alors que le feu était en train de leur brûler, ils étaient en train de sourire. Ils souriaient parce qu'ils savaient que peu importe ce que vous me faites, vous ne pouvez juste pas m'enlever Christ. Peu importe ce que je traverse, j'ai Christ en moi. Et c'est le meilleur cadeau que Dieu m'a fait. Alléluia. On peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Si quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et vous savez, comme j'ai dit encore au début, nous avons reçu ce cadeau-là du Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais obéi à l'évangile, aujourd'hui tu peux recevoir Christ. Aujourd'hui, tu peux venir te repentir de tes péchés. Tu peux te faire, on peut te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, quand tu vas sortir de l'eau, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et tu auras la joie. Tu auras la joie. Et la Bible dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce que le monde va te regarder. Le monde aura même pitié de toi. Mais en toi, tu vas savoir que j'ai plus que tout ce que vous n'avez. Je suis plus béni que vous tous. Vous savez, je suis plus béni que Bill Gates. Je suis plus béni que Trudeau. Je suis plus béni que Bouillard, que toutes ces personnes-là. Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. L'esprit de celui qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur veille sur moi. Alors je suis béni. Et j'ai le meilleur cadeau. Je n'ai pas. On peut me donner des cadeaux en moi. Personne ne m'en donne pas, ce n'est pas grave. J'ai le meilleur cadeau. J'ai Christ en moi. J'ai Christ en moi. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Si quelqu'un peut juste dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si on peut prendre le temps de juste s'avancer. Et alors qu'on va s'avancer, on va venir ici en avant, les garçons à ma droite et les filles, les garçons à ma gauche et les filles à la droite. Et on va juste reprendre encore l'engagement devant le Seigneur. Seigneur, je veux m'investir dans des choses. Seigneur, je veux m'investir dans des choses. Seigneur, je prends l'engagement aujourd'hui. Je veux m'investir dans des choses. Je veux bâtir ton royaume. Je vais mettre mon royaume de côté, mais je bâtis ton royaume. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il va nous nourrir, il va nous bénir, il va prendre soin de nous. Alléluia. Parce qu'il est notre Père. Il est notre Père. Si on peut lever notre voix. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Père Céleste, pour toutes tes bénédictions dans ma vie. Mais Seigneur, je viens aujourd'hui juste pour te louer, Papa. Parce que même si, Seigneur, tu ne me bénissais plus, Papa, tu m'as déjà assez béni, Papa. J'ai pris une décision claire, Papa. J'ai pris une décision précise, Seigneur. Que je vais bâtir ton royaume. Je vais m'occuper de tes affaires, Papa. Seigneur, je vais mettre, Seigneur, mes plans de côté, Seigneur. Je vais te laisser, Seigneur, établir tes plans dans ma vie, Papa. Peu importe ce que tu m'appelles de faire aujourd'hui, Papa, je veux le faire, Papa. Seigneur, je veux juste être enfant obéissant, Papa. Je vais être trouvé fidèle, Seigneur, en toi, Papa. Oh, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'aime, Papa. Je t'aime, Seigneur. Je ne veux pas me laisser, Seigneur, influencer par les choses du monde, Papa. Je ne veux pas me laisser attrister, Seigneur, par toutes ces choses, Seigneur, que le monde, Seigneur, essaie de me convaincre que j'ai besoin, Papa. Parce que je t'aime, toi, Seigneur, et cela est suffisant, Papa. Seigneur, je t'aime, toi, et cela est suffisant, Papa. Seigneur, tu es premier dans ma vie, Papa. Tu es là, Papa, tu es le Omega, Papa.
papa. Tu es le commencement, tu es la fin, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es au centre de ma vie, papa. Et je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas avoir un autre Dieu que toi, Seigneur, car tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es mon Dieu, papa. Et je veux me concentrer sur tes affaires, papa. Je veux me concentrer à développer le talent que tu m'as donné, Seigneur. Je veux me concentrer, Seigneur, à m'occuper, Seigneur, de tes affaires, papa. Je veux me concentrer, Seigneur, à juste trouver un moyen d'être encore plus agréable, papa. Église de Dieu, si on peut élever notre voix vers le Seigneur, et si on veut parler au Seigneur, Seigneur, change-moi ce jour, papa. Seigneur, crée en moi un cœur pur, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, efface, Seigneur, tous ces désirs charnels, papa. Efface, Seigneur, toute cette convoitise, efface toute cette avarice, papa. Mais je veux être changé par la puissance de ton esprit, papa. Je veux, Seigneur, garder les yeux vers le royaume des cieux, papa. Seigneur, je vais lever mes yeux vers la montagne, papa. Vers cette montagne où me vient le salut, Seigneur. Seigneur, bouge, Seigneur, dans ma vie aujourd'hui, papa. Oh, la basaka, la bashaka, la basokolo, boshaka, la basa. Oh, la basaka, la bashaka, la basokolo, boshaka, la basa. Oh, la basaka, la bashaka, la basaka, la bashaka. Oui, Seigneur, je veux, Seigneur, m'abandonner à toi, papa. Je veux m'abandonner, Seigneur, à toi, papa. Seigneur, prends-moi aujourd'hui, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, corps, âme et esprit, Seigneur. Je ne veux rien retenir, papa. Mais je me donne tout à toi, Seigneur. Je m'offre, Seigneur, en sacrifice à toi, papa. Ah, je t'appartiens, Seigneur. Je n'appartiens pas au monde, papa. Mais je t'appartiens, Seigneur. Et je veux m'enrichir en Dieu, papa. Je veux m'enrichir spirituellement, papa. Je veux te connaître, Seigneur, dans la puissance de ta résurrection, papa. Je veux, Seigneur, entrer en communion, Seigneur, avec toi, papa. Et juste te laisser, Seigneur, diriger ma vie. Oh, la basaka, la bashaka, la basukuru, shaka, la basaka, la bashaka. Oh, la basaka, la bashaka, la basukuru, shaka, la basaka, la bashaka. La basukuru, shaka, la basaka. Je m'abandonne à toi ce jour, papa. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi, papa. Seigneur, fais de moi, Seigneur, ce que tu veux, papa. Oh, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, papa. Car je t'appartiens, Seigneur. Et je veux t'appartenir davantage, Seigneur.